Bonjour à tous, nous nous intéressons dans cette vidéo à la notion de repérage dans le plan. Cet exercice comporte 4 questions. La première consiste à tracer un repère orthogonal selon des consignes imposées. La seconde a pour but le placement de 4 points, W, X, Y et Z, dont les coordonnées cartésiennes sont données. La troisième consiste à tracer un cercle de centre O, l'origine du repère, et de rayon grand R égale 3 cm. La quatrième et dernière question exploite les éléments mis en place au cours des 3 questions précédentes. Nous vous laissons en prendre connaissance maintenant. La première question est simple puisqu'il suffit de tracer le repère, deux axes, donc des droites perpendiculaires entre elles, en prenant bien soin de respecter l'unité de longueur demandée. On remarquera, au passage, que c'est un repère orthonormé puisque les deux axes sont gradués avec les mêmes unités. On place ensuite les 4 points W, X, Y et Z dans le repère construit précédemment. On rappelle que, pour les coordonnées, le premier nombre représente l'abscisse du point, laquelle doit être reportée sur l'axe horizontal, tandis que le second nombre représente l'ordonnée du point, laquelle doit être reportée sur l'axe vertical. Ceci, bien sûr, en tenant compte des signes. Un signe plus indique que le point se trouve à droite pour l'axe des abscisses, ou au-dessus pour l'axe des ordonnées de l'origine grand O du repère. Un signe moins indique que le point se trouve à gauche pour l'axe des abscisses, ou au-dessous pour l'axe des ordonnées de l'origine grand O du repère. Ainsi, à titre d'exemple, le point grand W possède une abscisse égale à -3 et une ordonnée égale à +3. Il est donc à gauche et au-dessus de l'origine, conformément à son placement sur la figure qui apparaît à l'écran. Les 3 autres points y sont également indiqués. Il reste à tracer, à l'aide d'un compas, le cercle de centre O, origine du repère, et de rayon grand R égale 3 cm. La figure est alors complétée. La réponse à la quatrième question en découle. Les avions qui pourront être détruits seront ceux qui se situent à l'intérieur du disque de centre O et de rayon R égale 3 cm, c'est-à-dire ici les avions Y et Z. Les avions W et X, quant à eux, seront hors de portée. Cette vidéo est maintenant terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. Si tel est le cas, aimez-la et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Nous sommes ouverts à toute suggestion d'amélioration.